l'extase à portée de gland. De gland. De gland. Oui, parce que comme ça, comme on est tous des glandus, j'associe tout le monde. Les cis, les trans, les hétéros, les homos. Ah oui, c'est vrai qu'on a un gland, le gland du clitoris. Bah oui, on est tous des glandus. Donc voilà. Alors, tu me le dis en étant sérieuse. Bah oui, c'est vrai. Alors par contre, j'ai un sous-titre qui s'appelle Nouvelle compréhension sur la sexualité grâce à des articles et scientifiques qui étaient oubliés dans les années, qui sont oubliés et dont je vais reparler dans les années 70-80. Il y a eu plein d'articles. Oui, c'est vrai. Et ça a été carrément oublié. Donc là, je parle dans cette période-là. Il parle que le clitoris est une sonnette, on parle de l'onde génitale, on parle de l'extase, on parle de la montée orgasmique peut-être. De la montée orgasmique, on parle de la transe, il y a plein de courbes du plaisir, même dans les couples, et donc on voit les deux courbes ensemble. Enfin voilà, donc on va parler de tout ça ensemble, et comme ça va être une vidéo un peu longue, on va mettre sur le côté le plan pour pas que vous soyez perdus. Oh, ça c'est bien ça, merci Claudie. Voilà, bon, de temps en temps il sera parti parce qu'on mettra des photos. Je voulais parler de cette magie du corps qui fait que toute l'énergie sexuelle va monter à la tête. Et ce qu'on entend par énergie sexuelle, parce que j'ai peut-être ma définition, tu as peut-être la tienne, oui. Pour moi c'est l'élan de vie au-delà de la sexualité qui est orientée vers une génitalité, vers les organes sexuels. C'est une énergie de vie qui englobe tout ton corps et qui te met dans l'élan, qui te met dans l'envie, dans la créativité, qui te permet d'avancer. C'est l'énergie au sens large. Oui. Après, les Chinois aiment bien détailler, dire qu'il y a l'énergie Qing qui est sexuelle, Chang qui est spirituelle et Qi qui est l'énergie de tous les jours. Ouais. Voilà, mais ça c'est... Après, on peut avoir des principes féminins, masculins. De yin et du yang, voilà. Aussi. Oui. Okay. En tous les cas, Descartes a dit quelque chose de génial. Entre le corps et l'esprit, il y a quoi? La glande pinéale. Et donc, on va parler de cette glande pinéale parce que elle a des cristaux d'apatite qui vont permettre un effet piézoélectrique qui fait que ça va s'allumer. La glande pinéale est à l'intérieur. Ouais, qui s'allume et puis Et en fait, c'est une antenne qui va récupérer toutes les ondes. On est fait d'ondes, la matière est fait d'ondes. Faut aller voir la cinématique. Toutes ces ondes vont être transductées, pas transmutées, transductées pour faire des images, des sons, des sensations kinesthésiques. Qui fait que c'est exactement ce que fait la glande pinéale. Donc en fait, elle passe toute par une sorte de petit canal qui va les amener vers différents types de sensations. Alors, je dirais pas tout à fait ça. Il va y avoir plein de manières de faire monter l'énergie, et oui. ça c'est ça que je vais faire, et plein de manières, et comment ça passe là-haut pour que d'un seul coup on sorte de notre tête et voire même de la matrice. C'est un peu comme, vous voyez, Neo et dans Matrix. Neo et Trinity qui sont dans un vaisseau, et puis d'un seul coup ils arrivent, ils montent, et ils voient le soleil, et puis hop, ils redescendent. C'est un peu l'humanité qui est comme ça, après on descend, puis on va se coucher. Bon, enfin, la glande pinéale est essentielle parce qu'elle va aussi développer et sécréter des neuromédiateurs qui sont utiles pour justement partir dans d'autres dimensions. Il y a beaucoup de psychotropes, dont le DMT, les anandamtines et plus sérotonine, dopamine, ocytocine. Donc en fait, tout ça, ça va créer un énorme cocktail chimique qui va permettre peut-être d'allumer le piézoélectrique. Je ne sais pas comment ça marche. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est que cette zone qu'on appelle l'œil d'Horus, où il y a le thalamus, l'hypothalamus, l'hypophyse,
l'épiphyse qui s'appelle la glande pinéale, toute cette zone va être stimulée par le haut, par la tente du cervelet qui va englober sur le plan horizontal l'œil d'Horus, et il y a la faux du cerveau qui va faire vibrer aussi, et tout cet ensemble reçoit les vibrations dont on va parler maintenant. Donc l'état modifié de conscience, Oui. les états alternatifs, Oui. créent une inondation hormonale, enfin sont soutenus par des réactions chimiques, on va dire, des neuromédiateurs, et amènent à faire des expériences hors du corps, de transe, d'extase, d'intensité de chaleur, parcouru par des faisceaux électriques, et amène à des états d'éveil un peu plus grands, un peu plus grands que soi. Si on définit l'extase, c'est exactement ça, c'est-à-dire que on est dans un arrêt du temps, on est dans des perceptions différentes, kinesthésiques, on se sent flotter, on peut entendre des sons, il y a des gens qui sentent des odeurs. Oui, temps dilaté un peu, c'est-à-dire que le très court devient très long. Ouais, on aimerait que ce soit un peu plus long encore. Il y a certaines femmes qui carrément, pendant l'orgasme, perdent connaissance. Alors ça fait un peu peur la première fois pour le mari. C'est la petite mort. La petite mort, mais elle reste longtemps. Donc, c'est quoi rester longtemps? C'est plusieurs minutes. Ah non, mais là ça peut faire vraiment peur. Ah bah là il était mort de trouille la première fois. Après il s'est calmé, Et elle, quand on lui demande, c'est une amie, et quand on lui demande, elle dit: je sais pas où j'étais, mais je me sentais bien. Voilà, elle vient pas avec plein d'explications et de perceptions. Okay. Il y a des gens qui voient des couleurs pas possibles. Non, c'est l'artifice, il y a des sensations d'embrasement dans le corps, d'ondulation, les sensations orgasmiques, l'extase, et c'est non seulement corporel, physiologique, c'est-à-dire ces contractions, mais c'est aussi une dilatation du cœur, le corps qui n'est plus chez toi, mais ton enveloppe corporelle se dilate complètement. Donc ça peut faire des expériences mystiques, spirituelles, aller dans un au-delà en fait. Surtout avec les psychotiques qu'on nous injecte avec ces glandes hypophyses ou épiphyses, glandes pinéales. Donc ce cocktail chimique d'hormones qui traversent le corps, qui font allumer la glande pinéale. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe là, j'en sais rien, c'est des états modifiés de conscience, c'est plein de choses. Par contre, ce qui se passe de tout ça, c'est là qu'on peut en parler encore. Et il y a des études scientifiques là-dessus? Ah oui, il y en a plein que j'ai réussi à retrouver à droite à gauche, et puis bon, j'ai tout amélioré à ma sauce, comme d'habitude, parce qu'on comprend ce qu'on peut. Alors, ce qui est intéressant... Commencer par le clitoris? Oui, le clitoris a une forme avec des jambes, et il fait un peu, quand il est stimulé au niveau du gland, ça va faire comme une guimbarde, ça va faire vibrer les lèvres externes, peut-être beaucoup internes, qui bougent plus, et ça va faire en fait la caisse de résonance, ça va être le vagin, qui va lui se gonfler en montgolfière. Oui. Après, ce qui est étonnant, c'est que la montgolfière et la stimulation du clitoris va permettre à l'utérus de se mettre dans l'axe, tout droit. Il va être au garde à vous, il va se mettre dans l'axe, qui va permettre à ce moment-là au spermatozoïde d'arriver directement au niveau du col. Et lorsqu'il y a utérus rétroversé, antéversé, est-ce que cet réalignement se fait de la même façon? Ah, je pense oui. Ouais, je suis d'accord. Okay. Oui, ça c'est un fondamental, ça se remet tout droit. Ça a été défini par Master et Johnson avec des caméras intravaginales. Oui.
Ah oui, parce qu'autrement, je vois pas comment ça aurait pu être Voilà, fait. bon, enfin, ils ont fait plein d'expériences à l'époque. Ouais. Donc, C'est bien ça. Donc, tu as l'arrivée par l'éjaculation des spermatozoïdes dans le liquide prostatique, liquide séminal, qui assure la fluidité, la rapidité, et qui sont encouragés par un réalignement de l'utérus. puis tu sais, après, je sais pas pourquoi j'ai cette idée-là, quand tout s'aligne et qu'il y a presque une aspiration. Oui, c'est ça, c'est voilà, parce que il y a du vide dans l'utérus et le vagin sont des muscles creux. D'accord? Donc, puis ça se contracte, et surtout, on voit bien l'utérus, il se contracte pour faire naître un enfant. Hein. Donc, il y a cette espèce d'aspiration. Voilà. Bon, en fait, le coït, et on parle de l'onde génitale, le coït, c'est des ondes. Donc, la pénétration du pénis dans le vagin avec ou sans éjaculation, ou juste le frottement, ou qu'est-ce que tu appelles coït? Le coït, c'est la pénétration d'un pénis dans le vagin. Ok. Et est-ce qu'il y a besoin de mouvement spécifique? Il y a un rythme. Il parle de l'onde génitale. Il y a un rythme. Ok, donc c'est le rythme de va-et-vient. De va-et-vient, on est d'accord. Okay. Ça fait même un bruit qui peut nous entraîner autre part. Autre part. Après, il y a les bourses qui vont taper sur le périnée, qui peuvent faire une onde dans le petit bassin, la caisse de résonance. Après, on a plein de pots de tambour. On a le périnée en lui-même qui est une peau de tambour et qui reçoit le mouvement de symphyse pubienne à symphyse pubienne, du mouvement plutôt du masculin qui va faire bouger l'ensemble. Et dans n'importe quelle position, c'est-à-dire oui, bah bien sûr, parce que en cuillère, quand il est derrière et qu'il y a peu de mouvement, tu vas avoir ce mouvement, enfin, bon, pubis à pubis, non, puisque tu es derrière. Oui, en fait, c'est pas grave, on voit bien que tout est fait pour résonner, le périnée, qui est une coupole musculaire, va résonner et envoyer ses ondes dans l'abdomen, globalement, petit bassin et abdomen. Après, on a comme peau de tambour qui est le diaphragme, c'est-à-dire que les peaux de tambour vont accélérer et faire passer encore plus fort le mouvement. Et le mouvement de l'onde, ça va s'amplifier. Okay. Et la caisse de résonance avec le diaphragme, ça va être le thorax. Et ces mouvements-là, ils sont courts, parce qu'un rapport sexuel moyen, on va dire, pénétratif, peut durer 5-6 minutes. C'est pour ça qu'on fait la deuxième partie de notre vidéo sur les hommes doivent être multi-orgasmiques et doivent durer plus longtemps, sinon on n'arrive pas en transe. Ah, d'accord. Là, dans les livres que j'ai trouvés, le couple arrive en transe pour la bonne raison que ça dure minimum une demi-heure à 1 heure. Sans éjaculation, évidemment. Oui. Donc, est-ce que ça nécessite plus des par coït, c'est-à-dire à l'intérieur, ou est-ce que tout le corps peut être enflammé, embrasé, autrement que par une érection? Oui. À l'intérieur du vagin. Ça, j'en parle, mais là, on commence juste par le coït. Je finis avec cette onde génitale dont on parle dans les années 80. Et cette onde génitale va arriver, bien sûr, à la gorge, mais il y a un autre tambour, une autre peau de tambour, qui correspond à la base de la langue et toute cette zone-là qui est extrêmement musclée. Et ça va faire vibrer à la fois dans le palais et à la fois dans toute la tête. Et donc ça va toucher la faute du cerveau et la tente du cervelet. Ok. D'accord? Alors, ça c'est dans le coït classique. Ça peut être plus ou moins... Plus que classique, puisque un coït classique dure moins que 20 minutes pénétratif. D'accord. Allez, un coït de quelqu'un avec un homme qui sait gérer sa zone de non-retour. D'accord. D'accord? Ouais. Et n'empêche que là, ils arrivent à parler de transe. Ok. Donc ça, c'est des études scientifiques qui ont mesuré et qui mesurent les ondes générées par
ce mouvement de va-et-vient qui cause comme une caisse de résonance Tout de à fait. peau à peau, de périnée à périnée, et les bourses font aussi partie du mouvement du jeu. Okay. D'accord, ok. Après, l'emboîtement d'un pénis à l'intérieur a un rôle de piston. Quand on gonfle une pompe à vélo, on voit bien que l'air y passe. Donc l'augmentation de l'air... Tu veux dire que ça crée des pets vaginaux? Bah oui, on connaît. Hein. Ça arrive. Hein. Ça arrive. Bon, oui. par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que le vagin a un truc drôle, c'est qu'il va fermer le tiers inférieur du vagin, va se fermer dès qu'il y a le pénis. C'est comme si Donc il se contracte. Il se contracte autour du pénis. Voilà. Alors je pensais moi naïvement que c'était juste pour prendre plus de plaisir, ce qui est possible aussi. Et ça c'est fait consciemment ou inconsciemment? Là tu me parles ça c'est inconsciemment. Ah c'est inconsciemment. Donc ce mouvement-là peut être appuyé en retenant le pénis en quelque sorte, donc avec nos contractions périnéales. Oui, mais ça se fait de façon inconsciente. Okay. Les chiennes, excusez-moi, hein, les chiennes ont un muscle tellement fort à ce niveau-là qui fait que ça retient, et si monsieur veut partir, il peut pas. Enfin, si le chien veut partir, il peut pas. Nous, on a juste cette espèce de serrage, mais qui lui sert en fait au piston. Parce que comme ça, l'air ne sort pas. Et donc l'air qui monte, et vous le voyez dans tous les exercices sur stimuler la glande pinéale. Vous voyez ça sur internet, il y a plein d'exercices à base de respiration et à base de contraction abdominale. Donc toute la pression qu'on monte, c'est encore pour aller stimuler la glande pinéale. Oui, je dois dire que la glande pinéale n'était pas vraiment dans mon champ de vision, dans les états modifiés de conscience, et son utilité. Moi, je vois son utilité comme une petite lumière, ou en visualisation, comme une petite lumière qui vient s'allumer, et où toute la vibration, l'énergie, la concentration de l'attention peut aussi se porter pour aller faire monter un peu plus haut, pour aller allumer encore plus cette petite lumière. En exercice de visualisation, ça permettrait de mettre la conscience dessus. Et la glande pinéale est vraiment très au milieu du cerveau, donc à peu près à ce niveau-là, donc au niveau du troisième œil, au niveau d'ici et au niveau de là. Donc elle est en plein milieu. Et on la voit souvent, même radiologiquement, parce qu'elle est un peu calcifiée. Okay. Bon, les mouvements de bassin, ils permettent aussi au liquide céphalorachidien, qui est dans la colonne vertébrale, de remonter. Et tu parles de mouvement de bassin des deux personnes? Ah oui. Oui, les deux personnes. Okay. Là, tout ça, c'est toujours les deux. D'accord. Le mouvement de piston, l'énergie cinétique qu'apporte le pénis en pénétrant va augmenter la pression à l'intérieur de son corps et à l'intérieur de madame. Ok. Madame ou monsieur. Puisque là, ça marche aussi, bon, pas pour le vagin, mais ça marche aussi pour les pénétrations. Anal? Oui. Okay. Bon, après, on n'a pas la fermeture, mais... Enfin, je pense, à mon avis, toutes les études ont été faites sur des rapports hétérosexuels. Le rapport anal, je vois mal les études scientifiques s'intéresser à quelque chose qui est aussi tabou à l'époque. Et même maintenant. Bon. Mais c'est ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que ce mouvement-là, de bassin à bassin, dans un rapport anal, pourrait avoir les mêmes propriétés que celui du coït à l'intérieur du vagin. Tout à fait. D'accord. Bon, donc c'est une hypothèse en tout cas. Oui. En tous les cas, les mouvements du bassin permettent le liquide céphalorachidien de remonter. Les sons, qui sont des ondes aussi, il faut avouer que un tiers des femmes ne crient pas, mais la plupart quand même crient. Et quand tu dis crie, je dirais ouvre la gorge pour laisser passer un son. Il y en a qui crient vraiment. Oui, et d'autres qui crient. Voilà. Oui, avec le. Il y a des degrés de cris. Et d'ouverture de gorge différente. Voilà. Et en fait, ça fait augmenter l'onde, les ondes encore, de nouveau. Et ce qui est assez marrant, je vous mettrai une photo de la vulve et le pharynx.
et le larynx, pardon, se ressemblent énormément. Ah oui, c'est très drôle ça. Ouais. Et ce qui est sûr, c'est que dans les pratiques taoïstes et les pratiques tantriques, pour les hommes, ouvrir la gorge est un moyen aussi d'entraîner cette vibration, d'augmenter le plaisir et dans la rétention de l'éjaculation, de faire passer toute l'excitation dans le corps en ouvrant la gorge et en faisant un son assez guttural et prolongé. En tout cas, ce sont des pratiques qui sont dans lesquelles les hommes s'entraînent. Le son du coït, les bruits aussi peuvent aussi faire une résonance jusque dans le cerveau, puisqu'on entend les sons. Oui, et puis un son entraîne un autre son, après il y a l'aspect aphrodisiaque, le son stimulant. Ah oui, le son est très très stimulant. Ok, donc les sons qui sont des ondes passent au travers de la gorge et vont jusqu'à notre glande œil de russe, notre glande pinéale, voilà. Donc tout s'allume, quoi. Voilà. Ici ça s'allume, ça s'ouvre, là ça se desserre, les mâchoires. Et d'ailleurs, les femmes qui font des sons ne comprennent pas toujours à quel point c'est utile. Et des fois, elles sont dans une sensation de simuler, parce que ça n'arrive pas toujours au moment de l'orgasme. Ça arrive à des moments respiratoires plutôt que orgasme vraiment. Exactement, ça arrive sur la vague en fait. Voilà, le haut de la vague. Pic de vague. Et au pic de vague, l'intensification d'une manière assez naturelle, ouvrir la gorge, exprimer parce que généralement c'est un grand modulatoire, intensifie la vague. Tout à fait. Et les femmes, par exemple, qui ont une manière de faire l'amour en se mettant sur le monsieur, sur le pénis et glisser en Amazone, elles vont beaucoup plus utiliser le son pour faire monter leur colonne vibratoire. Ouais, elles ondulent du bassin. Enfin, voilà, elles se servent du bassin. Ce mouvement de rétroversé, que ce soit face à la personne, à l'homme, soit plutôt orienté vers les pieds. Et ce mouvement de bassin, en fait, très souvent est accompagné d'un mouvement de gorge. Beaucoup plus fort quand les femmes qui utilisent ça disent qu'elles se servent énormément de ce son. Ouais. Pour monter plus haut. Pour monter plus haut. Dans les sensations et les sensations de plaisir. Tout à fait. Et faire durer l'orgasme. Oui, parce qu'on est sur un plateau, mais ça on verra ça avec les courbes. Voilà, on a vu que le son c'est bon pour les états modifiés de conscience, pour l'extase, pour faire circuler l'énergie, pour allumer non je fais pas le lapin, pour allumer la glande pinéale. Et ça entoure et ça aide l'autre personne aussi, le ou la partenaire, à monter plus haut. Tout à fait. Le son que va émettre plus les femmes va stimuler aussi le son et les vibrations chez l'homme. Bien sûr. Ou la partenaire, parce que ça peut se faire, mais ça on verra plus tard. Il y a la paroi musculaire. Certains 10 à 20% de pénis sont recourbés et vont à ce moment-là bouger et taper, entre guillemets taper, pour pas que ça soit, on n'ait pas des brutes, sur la paroi musculaire du vagin. Ce qui fait que ça va entraîner une onde qui va se répercuter sur l'utérus et va amener plus déjà de plaisir pour la femme, puisqu'il y a l'innervation qui est beaucoup plus importante au niveau des muscles que juste au niveau de la muqueuse. Et ça va amener plus de plaisir aussi à l'homme, puisque le gland du pénis adore être enchâssé dans une muqueuse et être enserré. Voilà, il adore. Donc ça fait deux plaisirs différents, mais voilà, il n'y a que 10-20% des hommes qui ont cette capacité, ou alors il faut trouver une position particulière, plutôt sur une table, avec le pénis qui n'est pas que droit, mais qui va toucher la paroi. Sur une table, qu'est-ce que tu veux dire sur une table
de cuisine, par exemple. Oui, sur une table de cuisine, tu veux dire que la personne est allongée Sur le dos, sur le dos, par exemple. mais en relevant le bassin avec des coussins, on n'a pas la même sensation? Si, un peu. Oui, parce que le bassin est relevé. Voilà, bien sûr. Et donc, il y a une pénétration un peu plus profonde. D'accord, ok. Après, on a des fréquences vibratoires différentes, yin-yang, et ces fréquences vibratoires, en fait, pour chaque partenaire, vont s'associer ensemble. C'est ce qu'on a vu dans les Amérindiens qui en parlent. Hein. Il y a cette espèce de connexion à deux qui est très particulière. Donc, je vous allez voir la vidéo qu'on a faite sur les 4 niveaux de sexualité des Amérindiens. Moi, j'aime bien parce que ce sont des sagesses ancestrales qui viennent d'endroits différents et en fait qui se rassemblent et au travers du temps. Donc là, on parle de millénaires aussi. Hein. Oui. Et les ondes sont, on sait maintenant depuis pas très longtemps que les ondes sont des états de la matière. On a vu les travaux de Masaru Emoto qui avec la pensée, modifie de l'eau gelée et fait des cristaux différents. Donc en fait, la pensée aussi agit sur tout ce qu'on fait. C'est-à-dire quand on est plus amoureux de la personne ou quand il y a vraiment une perception très, très intense de présence l'un et l'autre, il y a plus de mélange entre les énergies et, on va dire, les énergies yin et yang. De toute façon, quand on parle d'énergie de cette façon, vous le savez très bien, vous rentrez dans une pièce et vous avez une sensation de froid, ça part de cette énergie-là qui est impalpable. Une sensation où c'est ouvert de chaleur ou au contraire d'un peu inquiétante. Et ce que j'aime bien dans ces travaux-là de Masaru Emoto, c'est que la pensée, on mettre des mots comme bienveillance, gratitude, sous labeller, enfin mettre une étiquette sur sur l'eau, la bouteille d'eau, change la composition des cristaux. Et c'est vraiment prêter attention aussi au vocabulaire. Donc lorsque on dit que le mot, les mots sont des fenêtres, ou ils peuvent aussi être des portes bien fermées, et c'est exactement ça. Il y a une vibration dans ce qui est émis et dans les mots et les attitudes que les personnes ont. Tout à fait. Et pas simplement sur les humains, mais aussi sur la matière. Alors tu vas adorer là. Oui, je vais parler des taoïstes, hommes et femmes, qui ont une technique très particulière pour absorber l'énergie sexuelle en inspirant. En inspirant. Et pour que cette énergie sexuelle passe dans la circulation, l'orbite microcosmique, qui passe de toute la colonne, qui va arriver dans la tête, dans la bouche. Là, on appuie avec l'arrière, à l'arrière des incisives, on appuie avec notre langue pour que l'énergie repasse par là et fasse un circuit. Tu as même ce petit son lorsque vous mettez votre langue, le bout de la langue derrière les incisives du haut. Vous avez même dans la respiration ce son d'une flûte, presque, qui fait qui change, qui fait même une sorte de vibration interne. Et la respiration, aussi bizarre et étrange que cela peut paraître, commence par le périnée. Donc on aspire comme si le périnée pouvait respirer à partir de cette zone-là. La respiration prenait place dans le bassin et se monte jusque vers la langue ici. Et cette orbite et cette circulation énergétique comme ça, qui est de soi à soi, mais qui aussi peut être envoyée à l'autre. Chouette ça, pour faire monter l'énergie. Tout à fait, on va en parler quand même un petit peu dans la circulation après de l'énergie sexuelle. Mais là, ce que je voudrais, c'est aussi, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est Colline Joran
qui est une femme tantrika, qui s'est retrouvée au lit avec un homme qui était hyper éjaculateur précoce. Et donc il a dit non, non, ça sert à rien d'essayer. Elle a dit si, on essaye. Et alors il avançait très très doucement, respirant et tout. Puis à un moment donné, il s'est retrouvé avec tout le pénis qui était à l'intérieur. Et là, elle, sans que ça bouge, elle est partie dans un orgasme énorme qui a duré 4 jours. Elle était dans un état modifié de conscience pendant plusieurs jours. Et elle en parle dans un de ses livres. Et donc c'est pour revenir que le coït, on peut le faire en faisant des bruits, hein, mais il y a une espèce de magie, de prise qui se met en place, comme une prise électrique, avec le plus, le moins, sans aucune allusion péjorative, mais voilà. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'elle a lâché, dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle a lâché toute intention d'avoir un orgasme, mais qui, de toute façon, pour elle, c'était évident que ça ne pouvait pas se passer. C'est ça. Donc il y a quelque chose aussi qui, à l'intérieur, s'est ouvert à, comme ça ne peut pas se passer, de toute façon, tout peut se passer d'une certaine façon. Voilà. C'est ce qui se passe quand une jeune femme cherche son orgasme clitoridien. Non, mais ça ne vient pas. Ça vient pas quand on le cherche. Et quand on ne cherche plus, il arrive. Un peu comme après, quand on le connaît, ça va. Prostatique aussi, c'est la même chose. S'il est cherché dans un but, il ne vient pas, puisque toute l'attention est focus sur un endroit particulier plutôt que sur ce qui se passe auparavant. Et donc c'est un peu la même chose avec Colline, mais je crois qu'elle était aussi taoïste, Colline. Oui, elle est taoïste. Ok. Après, donc, pour revenir à l'énergie sexuelle, qui part de nos sexes, il y a 2 circuits. Il y a un circuit qui est devant, hein, qui est l'axe devant la colonne, on voit ça presque comme une corde, enfin c'est comme ça que je le ressens, une corde que je ressentais jusqu'à maintenant très bien du nombril jusqu'à là-haut, et j'avais pas fait trop le lien vers le bas, et je me suis aperçue... Quand tu dis vers le bas, c'est-à-dire vers les pieds. D'accord, ok. Bon, je vais pas jusqu'aux pieds, parce que je m'arrête au sexe. Et c'est vraiment quelque chose de très, très amusant. Quand on est bien centré dans cet axe, comme j'ai pu essayer de le faire en tai chi, et que j'ai réussi une fois, hein, au bout d'1 heure, d'être dans mon axe, et là j'étais dans l'axe de l'arbre, et il y a le prof qui me poussait et je bougeais pas, c'était génial. Génial, mais ça n'a pas duré longtemps. Et d'ailleurs, je lui ai demandé comment je fais maintenant pour bouger tout en gardant cet axe. Et là, je viens de découvrir quelque chose d'assez intéressant. C'est que cet axe passe devant la vulve. Devant, pas sur la vulve, devant. Comme si on avait... Pas le poil plus bien, c'est ça? Ah non, carrément comme si on avait des coucouillettes. C'est-à-dire... voilà. Nos gonades, quoi. Nos gonades... voilà, on avait des couilles sorties, quoi. Les ovules, nos ovaires sont... Bon, enfin, peu importe. Voilà. Et j'en parle à une copine qui me dit « Oh, attends, je viens d'écouter des hommes parler et des hommes qui disaient « Ah, quand je suis présent dans mes couilles, je me sens différent, je me sens plus puissant, plus mieux en moi. » Je trouve ça étonnant. C'est investir tout son corps, dans le principe masculin aussi. Moi, je sais que je peux sentir comme si j'avais un vajra, un pénis à l'intérieur qui se dresse dans cette force-là, dans mon féminin en quelque sorte. Oui, tout à fait. Donc ça le sent, voilà, comme si c'était là. Et cette énergie sexuelle, quand elle est bien connue comme ça, qu'on relie, allez, je vais dire notre pompon, notre sexe, avec la glande pinéale. Oui, je préfère. Ouais, c'est mieux. Hein, non, moi j'aime bien le pompon. Mais enfin bon, faut savoir rigoler aussi. Hein. Et donc, moi ça me sert, c'est-à-dire que il faut pas grand-chose pour que je jouisse d'un coucher de soleil. C'est presque... C'est l'extase. Oui, mais c'est très facile quand tu connais bien cet axe vertical. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut pas grand-chose. Bon, il y a donc
là, une deuxième manière de faire circuler l'énergie sexuelle, c'est en passant par la colonne, le liquide céphalorachidien, on est d'accord, mais aussi l'énergie de cette sexualité va passer dans l'orbite microcosmique que les taoïstes ont énormément étudiée. C'est pas simplement, je dirais, par la sexualité, je dirais, c'est la Aussi, respiration. La respiration. Il Il y y a a la contraction du périnée qui Tout à amène fait. contraction, décontraction, qui amène ce côté piston, pompe, Oui. pour actionner c'est la main droite, hein. le chaudron, quoi. C'est ce que disent les Indiens, les Indiens d'Inde, c'est la main droite. Alors que la main gauche, ça va servir à la sexualité. Oui. C'est-à-dire que c'est le même circuit, sauf qu'il y en a un qui va se servir, être tout seul en train de méditer et faire des contractions musculaires, et respirer, et voilà, faire plein de choses un peu plus ou moins compliquées, alors que la sexualité peut entraîner exactement la même chose avec cet état d'extase et d'ouverture sur un autre monde. Oui, main droite, main gauche, tantra rouge, tantra blanc, en relation avec soi ou en relation aussi avec l'autre. Et quand une personne connaît bien toutes ces zones énergie, ces liens d'énergie, en fait, il ne faut pas grand-chose, il suffit de bouger un peu le bassin pour que l'énergie arrive, et quand on connaît bien, on peut avoir un orgasme très facilement sans trop bouger, même par la pensée, ça suffit. Oui, et c'est les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire une accélération du cœur, des contractions involontaires du périnée, et puis une sorte d'aller plus haut. Moi, je sens que ça tape sur la glande pinéale, ça ouvre, là je sens que ça ouvre. En fait, je fais souvent ça avant une méditation, comme ça je suis sûre d'être branchée. Bon. Ok, donc quel est l'intérêt pour le couple, par exemple? Ben, pour le couple, connaître que même en slow sex, tout marche, que même sans bouger, ça marche, et qu'il y a des ondes qui peuvent être intéressantes, il y a des cris qui peuvent être intéressants, il y a ce qui va être le plus utile, c'est de savoir, pour arriver en transe et arriver plus haut, c'est de savoir gérer la zone de non-retour et d'être multi-orgasmique pour les hommes, d'être multi-orgasmique pour les femmes, et ça, c'est la deuxième partie de la vidéo. Ok.